Bonjour à tous et toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ok, super. Je vous remercie de votre présence. Je suis ravi de faire votre connaissance. Je suis Léo Vachon, responsable commercial de la business unit e-learning chez Calimedia, qui englobe deux activités de contenu. On a à la fois le contenu sur étagère, dont on va parler aujourd'hui, qui est un catalogue de formation prêt à l'emploi, et aussi une activité de création de contenu sur mesure, où on vient partir de zéro, on répond à un cahier des charges étape par étape, et on délivre des formations intégrales. Pour vous parler en quelques mots de Calimedia, ça fait 24 ans qu'on est dans l'e-learning. C'est notre spécialité, on est spécialisé en digital learning depuis 24 ans. On est 42 collaborateurs, on est au Soleil à Montpellier, ça c'est l'avantage. Et pour vous donner un ordre d'idée, on accompagne environ 200 clients grands comptes chaque année. Donc notre cible et nos clients, ce sont les grandes entreprises qui ont besoin de numériser leur parcours de formation. Aujourd'hui, notre activité s'articule autour de 4 piliers principaux. Ça commence par le conseil pour structurer vos services, formations, vos académies internes. Ça passe aussi par le contenant, une plateforme LMS. On connaît les plus gros acteurs. Calimedia a une plateforme depuis 10 ans maintenant et investit considérablement sur les dernières années sur cette plateforme LMS, tout en un. On a les deux activités de contenu, comme je vous en parlais, le sur-mesure et le sur-étagère. Vous avez ici quelques-unes de nos principales références. Comme je vous le disais, il s'agit de grands comptes principalement. On va travailler aussi avec de grandes PME et de belles ETI. On est parti d'un constat, c'est qu'en fait les contextes des entreprises, les contextes des différentes parties prenantes dans le monde de la formation est en perpétuelle évolution. Avant, il y avait énormément de sur-mesure à produire. C'est des projets qui sont très longs à mener, qui sont compliqués à déployer. Et souvent, c'est des thématiques de niche où on ne va pas avoir les connaissances en interne. Ou alors, si on a les connaissances en interne et donc les experts métiers, on n'a peut-être pas... Enfin, ces experts-là n'ont pas l'expertise nécessaire en formation pour rendre les contenus ludiques et engageants. Et donc, au final, on se rend compte que les objectifs d'apprentissage ne sont que très peu atteints. Le changement de paradigme, justement, qui est montré, c'est que les préoccupations des DRH, des services formation, des différentes parties prenantes internes et externes sont vraiment amenées à évoluer au quotidien. Et le nerf de la guerre, on a aussi ces questions de budget. Et aujourd'hui, on va parler du coup du catalogue de formation et pourquoi en fait réinventer la roue sur des thématiques qui peuvent être appliquées au plus grand nombre via notamment quand même la possibilité de personnaliser et d'adapter les contenus à votre contexte. La réponse, c'est justement un catalogue avec des formations prêtes à l'emploi. On en parlera sur les avantages plus précis de disposer d'un catalogue de formation justement sur étagère, donc disponible d'ores et déjà. Notamment une rapidité. Si on a un prestataire et on sait qu'on a accès à une trentaine de thématiques, on sait qu'en novembre, par exemple, pour la semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap, on a déjà une sensibilisation au handicap qui est prévue pour les collaborateurs. Je sais que si en mars, j'ai une sensibilisation sur les risques psychosociaux à réaliser, j'ai déjà mon prestataire et ma solution identifiée. Et donc, ça libère du temps à mes équipes, ça libère du temps à moi pour pouvoir vraiment me concentrer sur l'essentiel de la formation. Ces différents avantages, est-ce que vous avez des idées pour vous aujourd'hui? Quels avantages vous verriez à intégrer un catalogue de formation déjà disponible sur étagère? Est-ce que vous avez des idées? Je vous écoute. Les avantages d'un catalogue sur étagère? La rapidité de mise en place, oui. Quoi d'autre? Gagner du temps pour la conception, effectivement, le principe de ne pas avoir à réinventer la roue sur du RGPD, de la cybersécurité, la conformité, c'est la conformité. Ok, oui, effectivement. Ça fait partie de deux des 4 avantages qu'on a pu identifier principalement. En fait, il y a aussi cette notion de budget, mais du coup, ça revient à cette économie de temps, puisque en économisant du temps, on va pouvoir concentrer ses efforts justement sur notre cœur de métier. C'est un coût à l'unité moins important pour vos apprenants, puisque vous allez pouvoir amortir plus vous avez d'apprenants. C'est, comme je vous le disais, pas de frais supplémentaires liés à du contenu spécifique, puisque vous n'avez pas, du coup, à vous soucier de l'expertise métier, à la fois, conformité par exemple, ou RH, ou droit social, et l'expertise e-learning, créer des contenus engageants et très interactifs.
L'autre avantage, c'est que ça vous apporte en fait beaucoup de visibilité sur votre planification financière et au final sur votre plan de formation. Je reprenais l'exemple, en novembre, sensibilisation au handicap, en mars, sensibilisation aux risques psychosociaux. Si je sais que je vais avoir un sujet, je vais être challengé par ma direction sur les enjeux d'avenir, sur la RSE, sur la diversité et l'inclusion, je sais que j'ai en fait cette bibliothèque de contenu et je vais pouvoir structurer beaucoup plus facilement mon plan de formation en sachant que le catalogue est déjà à disposition et que je n'ai pas à faire un mois de recherche de prestataires et d'appels d'offres pour pouvoir déployer une seule thématique. Le deuxième volet, effectivement, c'est le gain de temps et de ressources, on en a parlé. L'idée, c'est de ne pas avoir à solliciter, par exemple, des concepteurs, d'accord, des concepteurs rédacteurs ou des concepteurs e-learning sur des éléments qui sont déjà existants. Hein. Je reprends encore cette expression de réinventer la roue. Le RGPD en France, c'est le RGPD. La loi est la même pour tout le monde. Par contre, il y a des notions de personnalisation et d'adaptation au contexte de chacun. Et ça, on va y venir. C'est un des atouts de Calimedia. C'est aussi de pouvoir disposer d'un catalogue étoffé. Un catalogue étoffé, oui, mais avec une belle curation de contenu, on y verra. Mais aujourd'hui, on peut à la fois adresser des sujets sur les ressources humaines. Donc, j'ai commencé à vous parler des risques psychosociaux et du handicap. On peut, par exemple, traiter aussi de sensibilisation au harcèlement moral en entreprise, sensibilisation aux agissements sexistes en entreprise, non-discrimination à l'embauche, diversité et inclusion qui sont des enjeux d'avenir. On peut intégrer des briques de soft skills, d'efficacité professionnelle, d'efficience au travail. Et donc tous ces éléments vont vous permettre à nouveau de vraiment structurer et de vous apporter cette sérénité nécessaire à la planification budgétaire et planification de votre plan de formation à horizon au moins 1 an. Et enfin, un autre atout de disposer d'un catalogue de formations sur étagère, donc des formations prêtes à l'emploi, c'est l'uniformisation des messages et de l'environnement, hein, l'univers andragogique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en passant par le même prestataire et donc par un même catalogue, vous allez retrouver la même ADN à chaque fois dans les sensibilisations. C'est le même environnement graphique. Et j'échange beaucoup régulièrement tous les jours avec des responsables formation, avec des DRH qui me disent « Écoutez, j'ai énormément de problèmes d'engagement avec mes apprenants. Ils ne se connectent pas. Si ce n'est pas sur la lutte contre la corruption ou le RGPD et que ce n'est pas obligatoire, ils ne se connectent pas. Comment je fais ?» Alors, bon, il y a 4-5 réponses essentielles, mais dedans, il y a l'interaction qu'on va avoir avec les apprenants, les contenus, à quel point est-ce qu'ils vont être engageants, et au final, est-ce qu'on va retrouver ce fil rouge, ce fil conducteur entre les différentes formations qu'on va mettre à disposition des apprenants. Et petit à petit, on va voir qu'en mettant à disposition les mêmes contenus, on va avoir un taux d'engagement qui va progresser, grappiller quelques points de pourcentage. On ne parle pas bien sûr de passer de 30 à 90%, d'accord, mais on va avoir comme ça cette nette amélioration tout de même sur le taux d'engagement des formations avec cet univers graphique qui va être dédié et sur lesquels les apprenants vont vraiment pouvoir se retrouver de formation en formation et de sensibilisation en sensibilisation. On a aussi, je vous l'ai dit, on accompagne beaucoup de grands comptes et notamment de grands groupes à l'international qui ont cette problématique des langues et d'uniformiser les messages même à l'international. Le catalogue de formation sur étagère est une solution. C'est clairement une solution parce que ça permet de déployer un même contenu qu'on va décliner dans plusieurs langues, où on va pouvoir adapter l'environnement graphique, ça on va en parler, pour que ce soit représentatif du quotidien des collaborateurs. Donc ça, c'est un peu on a couvert un peu les avantages génériques, d'accord, et globaux d'un catalogue de formation prête à l'emploi, d'un catalogue de formation sur étagère. Maintenant, j'aimerais prendre quelques instants pour vous parler de la potion magique de Calimedia, les quelques ingrédients secrets. Le premier, j'ai commencé à vous en parler, c'est un de nos atouts concurrentiels, c'est la personnalisation des contenus. En fait, dans certains cas, il est primordial, voire nécessaire, de personnaliser et d'adapter les sensibilisations et les formations qu'on va transmettre à nos apprenants à votre contexte, au contexte de votre entreprise. Je vous ai cité les risques psychosociaux. Si je prends cet exemple, Generali, donc leader des assurances dans le monde, n'a probablement pas les mêmes procédures d'alerte que Total Energy, que le groupe DPD ou que le réseau de banque LCL. Pourtant, ces 4 références que je vous ai citées
dispose de notre module de sensibilisation aux risques psychosociaux. Et donc, comment on fait au final pour déployer un module e-learning qui soit adapté à autant de secteurs d'activité? Eh bien, on va justement donner la possibilité de personnaliser les contenus à la fois sur le fond, mais aussi sur la forme. C'est-à-dire que sur le fond, on va pouvoir ajouter, modifier, supprimer des pages écran, jouer avec des mises en situation spécifiques qui vont vraiment être représentatives du quotidien de vos collaborateurs. Et on va aussi pouvoir jouer sur la forme avec une mise à la charte graphique complète. On peut jouer avec la couleur des boutons, des polices, des cadres, des jauges et ainsi de suite. Et c'est ça qui va favoriser l'engagement sur le long terme de vos apprenants. Ça, c'est une des premières touches Calimedia. La deuxième, c'est les différents modèles de déploiement qui sont adaptés et qui existent. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on accompagne à partir de grosses PME jusqu'aux très grands comptes. Et certaines ETI, certaines PME n'ont pas encore de LMS et s'apprêtent à franchir le cap, justement, et on les aide dans cette transition. Pourquoi et comment on les aide? Ceux qui n'ont pas de plateforme LMS, on peut mettre à leur disposition la nôtre via des licences annuelles où on va inscrire leurs apprenants sur notre plateforme et les administrateurs vont accéder aux statistiques détaillées, à un éditeur de certificat pour justifier qu'il y a bien eu action de sensibilisation et de formation, à un outil de gestion des apprenants, on peut les segmenter par groupe, donc ça peut être des groupes géographiques, des entités juridiques, des dates d'onboarding différentes et un outil de relance automatique. Ça, c'est pour les PME et les ETI qui ne sont pas encore passés à leur plateforme LMS dédiée. Ensuite, on a une modalité qui permet de déployer des formations à l'unité. Ok Léo, un module, ça nous suffit. On n'a pas la volonté pour l'instant d'investir dans l'intégralité d'un catalogue. Nos apprenants n'auront pas le temps. Notre plan de formation est déjà fait pour 2024. Pourquoi pas pour 2025? Par contre, commençons, et c'est ce qu'on a fait par exemple avec un de nos clients très récemment, UGC, les cinémas. C'est un tout petit peu trop tôt pour eux pour qu'ils passent à la location de l'intégralité du catalogue. Là, je vous parle de quelques mois. Mais ils avaient un besoin très précis sur la cybersécurité. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé le module cybersécurité sur leur propre plateforme LMS. On leur livre le SCORM 2004 ou 1.2 en fonction des prérequis de votre plateforme. Et le module leur appartient à vie pour un nombre d'apprenants illimité. Et c'est là que cette modalité est intéressante. Plus vous avez d'apprenants, plus l'investissement est facile à amortir. La dernière modalité, c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est l'accès à l'intégralité du catalogue avec tous les avantages qu'on a pu vous citer en amont. Planification financière, gestion du temps, planification de votre plan de formation. Voilà pour les modalités de déploiement. Un autre atout de Calimedia, c'est que notre catalogue de formation sur étagère, aujourd'hui, je vous l'ai dit, il est composé d'une trentaine de thématiques. On ne propose pas 1000 thématiques, comme ça peut être le cas de certains confrères. Par contre, je vous l'ai dit, ça fait 24 ans qu'on fait de l'e-learning. En 24 ans, on a le temps de construire une réelle expertise. Dans nos 42 collaborateurs, on en a 7 qui sont ingénieurs pédagogiques et dont le but est de s'assurer que les objectifs d'apprentissage d'une formation sont bien atteints, tout en rendant les supports les plus ludiques et interactifs possibles, parce que c'est comme ça qu'on s'assure d'avoir un taux de réussite excellent. Donc en fait, c'est une curation très précise de contenu pour nos DRH, pour nos directions de formation et pour les métiers. Ça peut être la conformité par exemple, votre direction juridique qui a un besoin de sensibiliser les collaborateurs à la lutte contre la corruption, à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Ça peut être les enjeux d'avenir, on a commencé à en parler, une sensibilisation à la RSE, aux enjeux environnementaux, à la diversité et l'inclusion. Et c'est aussi une curation de contenu sur toute l'efficacité, ce qu'on va mettre derrière l'efficacité professionnelle, soft skills, gestion du stress, management et ainsi de suite. Enfin, je vous l'ai dit, Calimedia, on est expert e-learning, donc ça devrait être bon, ça fait 24 ans qu'on fait ça, on a des ingénieurs pédagogiques, j'ai pu vous en parler. Mais par contre, on n'est pas expert chez Calimedia en RGPD, on n'est pas juriste en droit social pour les risques psychosociaux et on n'est pas référent ou responsable RSE. Et donc en fait, ce qu'on fait à chaque fois sur tout notre catalogue de formation sur étagère, c'est qu'on vient coupler une expertise métier externe à notre propre expertise e-learning interne. Et donc nos clients n'ont pas à s'assurer de la véracité des contenus.
d'accord? Parce qu'ils n'ont pas non plus à s'assurer non plus du caractère engageant des formations, puisque c'est notre métier, et la véracité des contenus, elle est assurée par les experts. Typiquement, sur les formations conformité, on s'est associé à KPMG, premier cabinet d'audit et de conseil en France, avec qui on est maintenant partenaire exclusif. Donc ça, voilà, c'est important, curation de contenu et surtout mêler les deux expertises métiers pour avoir des contenus impactants sur le fond et véridiques sur la forme. Enfin, j'ai commencé à vous en parler. On peut mettre à disposition notre plateforme LMS dédiée pour ceux qui n'ont pas encore justement de plateforme LMS et qui sont en train de préparer leur transition. J'aimerais juste organiser un petit vote à main levée, pardon, s'il vous plaît, sur un sujet dont on m'a fait part. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que la formation des collaborateurs, donc de vos collaborateurs à l'intelligence artificielle générative, c'est un enjeu identifié ou non? À main levée, s'il vous plaît. Oui. OK. Il y a à peu près 75% des personnes, je pense, qui ont levé la main. C'est un enjeu et ça confirme la tendance des dernières semaines où Calimedia, en fait, est extrêmement sollicité par nos clients, notamment sur cette thématique-là. Et du coup, ce qu'on est heureux de vous annoncer aujourd'hui, c'est que dans ce catalogue de formation sur étagère dont je vous parle depuis 15 minutes maintenant, va être intégré un parcours de sensibilisation à l'intelligence artificielle générative sur qu'est-ce que c'est, quelle est son utilité en entreprise, quels sont les risques, les enjeux et les opportunités pour mon entreprise. Ça, c'est un tronc commun de sensibilisation générale qu'on va venir compléter avec des capsules spécifiques à chaque métier. Comment est-ce que je peux utiliser l'intelligence artificielle, moi, à mon service RH? Comment je peux faire pour du marketing? Comment je peux faire pour de la vente, pour de la compta, pour de l'administratif, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une des 30 thématiques qui fera partie de notre catalogue de formation sur étagère. Le déploiement est prévu à la fin du premier trimestre pour cette thématique-là. Et j'aimerais juste conclure du coup sur cette citation, choisir c'est renoncer. Le contenu sur étagère a énormément de qualité comme on l'a pu voir, surtout sur des sujets génériques. Maintenant, il y a des problématiques auxquelles vous, responsables formation, êtes confrontés au quotidien, des besoins très spécifiques propres à votre entreprise, à vos logiciels. Et le sur-étagère n'est bien souvent pas existant sur ces problématiques-là. Et pour ça, la bonne réponse, c'est de coupler les deux et de créer du contenu sur mesure en partant de zéro ou presque, en apportant la bonne modalité pédagogique au bon profil des apprenants. Voilà pour aujourd'hui. On est Calimedia, on est le stand L50 qui est juste derrière. Et sachez que pour toute acquisition d'un parcours sur étagère avant le 15 février, pour les participants à cette conférence, vous avez 20% de remise commerciale. Merci beaucoup.